Gloire à Dieu pour cette œuvre parfaite et excellente. Le titre de mon message ce matin, c'est « Certitude en temps d'incertitude ». Nous allons dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et au verset 35. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient. J'aime bien cette expression, les vagues se jetaient. On dirait qu'elles s'invitent avec force dans la barque. Elles ne vont pas ailleurs que dans la barque. Les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, forcément. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Ce même jour, Marc 4,35, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Nous sommes dans des temps de troubles, dans des temps de contradictions, ce qui engendre de la confusion, dans des temps d'incertitude, ce qui engendre de l'inquiétude, bien entendu, dans des temps de peur, dans des temps de doute, dans des temps de manque de visibilité. Et nous avons besoin d'une certitude inébranlable, d'une certitude forte qui s'impose à nous de par son authenticité, parce que la vérité nous libère, elle nous affranchit, de par son autorité, pas simplement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine émotionnel, dans le domaine physique et matériel, et de par son efficacité absolue, efficacité éprouvée, efficacité expérimentée. Passons sur l'autre rive. L'un va faire le voyage avec une certitude, les autres vont faire le voyage avec une grande incertitude. La certitude navigue avec foi, l'incertitude navigue à vue. La certitude navigue conduite par le Saint-Esprit, appuyée sur la parole de Dieu, animée de la foi de Dieu. L'incertitude, elle, s'appuie sur les pensées humaines. Elle est conduite par les possibilités humaines, qui sont souvent extraordinaires et formidables, mais qui ont les limites de l'humain. La certitude navigue en paisibilité, sérénité, au point même de s'endormir au sein de la tempête. L'incertitude, elle panique, elle s'agite, et le résultat, c'est qu'il y a encore plus de panique et plus d'inquiétude. L'heure est tardive. Quelle idée, Seigneur, as-tu eu de nous faire partir le soir? C'est nous, les pêcheurs expérimentés. Toi, tu es fils de charpentier. Charpentier, qu'est-ce que tu connais à la navigation? Nous sommes les marins expérimentés. C'est une heure, ce n'est pas une heure pour naviguer, ça. Mais bon, puisque tu l'as dit, on va t'obéir. La parole de Dieu peut être parfois déroutante et sa volonté peut être parfois mystérieuse. Mais si nous faisons confiance à cette parole et à cette volonté, nous allons découvrir qu'au sein de nos tempêtes, Dieu donne de la voix et de son autorité. Et bien avant la fondation du monde, ce qui est important pour moi, c'est que Jésus savait déjà qui il était et où il allait. Mais pourquoi, surtout pour qui il était et pour qui il a fait ce qu'il a fait. Ma vie est donc entre les mains de celui qui sait de toute éternité qui il est et où il va. Et ce n'est pas étonnant qu'un jour il a pu dire au disciple Thomas dans Jean 14,6 « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ça c'est une certitude. En revenant sur notre texte, Marc 4,36, après avoir envoyé la foule
Les disciples l'emmenèrent dans la barque où Jésus se trouvait et il y avait aussi l'autre barque avec lui. Alors nous remarquons que dans cette barque, Jésus n'est pas le capitaine. Jésus est un simple passager. Et le passager, on le met au fond de la barque, du côté de la poupe, c'est-à-dire du côté le plus confortable, le moins exposé quand la mer est forte. Et en plus, une main anonyme y a posé là un coussin pour que notre Seigneur puisse poser sa tête confortablement. Et le seul service qu'on demande à un passager inexpérimenté, c'est lorsque la mer est forte, c'est d'écoper, parce que l'eau rentre, roule en arrière, et là, à l'arrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écope. En tout cas, c'était ce que demandait cette situation d'urgence. Mais voilà, Jésus s'est endormi. Il faut le faire. Paul et Silas qui chantent dans la prison, Jésus qui s'endort au milieu de la tempête. Vous savez, la certitude, c'est que la navigation ne se fera pas sans risque, sans difficulté. L'incertitude aussi peut le savoir, mais la certitude sait qu'elle en triomphera. L'incertitude, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, au-delà des apparences, Jésus sait pourquoi il emmène ses disciples de l'autre côté, car il sait qu'une tempête se prépare et surprendra ces marins expérimentés. Jésus veut révéler un autre aspect particulier de sa personnalité. C'est pourquoi il emmène ses disciples non pas en classe bleue ou en classe verte, mais en classe de la foi. Et Jésus sait combien les éléments qui nous dépassent sont de formidables moyens pour mettre notre foi en action et pour lui manifester sa souveraineté en réponse à notre foi. Les difficultés, les problèmes sont là pour nous instruire. Et surtout nous instruire sur qui est celui en qui nous avons placé notre foi afin de fortifier celle-ci. Le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer n'est pas facile. Il est parsemé de difficultés, il est engendré de sentiments d'impuissance, de crainte, et nous comprenons que parfois les circonstances peuvent échapper totalement à notre contrôle. Et pour moi, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable lorsque je ne contrôle plus. En 2014, une semaine après ma première intervention, bloc opératoire avec une anesthésie générale concernant cette rétine de l'œil gauche, la semaine d'après, je suis allé à l'hôpital très confiant, en disant « l'examen va révéler que l'opération s'est bien passée, je vais repartir ». Eh bien, fiche. Le chirurgien n'était pas du tout satisfait, il m'a dit « Monsieur Trichard, vous restez ici ». Ah ben, ça n'était pas prévu. Tellement pas prévu que je n'avais rien préparé d'ailleurs, parce que je ne pensais pas ça. Et ça m'a fait un choc, parce que repasser par un bloc opératoire, ça faisait des années que je n'avais pas été opéré, donc je ne savais pas ce que c'était le bloc opératoire. Mais une semaine après, je m'en souviens très bien. En plus, comme je ne suis pas prévu dans le planning du bloc opératoire, je suis comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Alors je vous prie de croire l'accueil que j'ai reçu par l'anesthésiste. Parce qu'en plus, c'est des heures supplémentaires. J'y suis pour rien, je le jure. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas demandé à rester, je n'ai pas demandé à être opéré. Et je peux vous dire que j'ai été secoué. À un moment donné, je faillis me lever et de dire où était le problème, parce que j'étais vraiment secoué. Et au moment où on m'a collé le masque, elle m'a dit « respirez à fond », autrement dit « endormez-vous vite », pour qu'on puisse opérer. Mais dans ces moments-là, j'ai vu deux choses. J'ai vu mon Seigneur et j'ai vu Rosemary. Il est notre force. Moi, je ne sais pas pourquoi. On m'a anesthésié, mais comme je le dis, le Saint-Esprit qui était en moi n'a pas été anesthésié. Et dans ce bloc opératoire, c'est Jésus-Christ qui est encore Seigneur. L'apôtre Jean le dit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. La victoire qui terrasse ce coronavirus, c'est notre foi. » Elle n'empêche pas l'intelligence, le bon sens, la sagesse, l'équilibre, la logique, bien entendu. Mais ils ne m'auront pas par l'angoisse, ils ne m'auront pas par le stress, ils ne m'auront pas par l'inquiétude. Moi, j'ai une certitude. Jésus-Christ est ma certitude. La tempête, la mer déchaînée, la pleine nuit illustrent les oppositions les plus vives et les plus incontrôlables auxquelles les disciples peuvent être confrontés. Pour nous, ça peut être une faillite, ça peut être un échec professionnel, un désastre financier, ça peut être une relation brisée, la solitude, des problèmes de santé, une mort imminente. Mais pour quiconque croit et obéit, il verra la parole de Jésus triompher au sein de la tempête et même
si nous devons traverser cette tempête, nous aurons confiance qu'il sait et qu'il fera. Oui, il fera. Vous savez, nous sommes nés sur cette rive-ci, mais nous allons vers l'autre rive. Le voyage, alors lorsqu'on est enfant, c'est un voyage innocent, avec un petit cœur tricoté sur son pull, et là, on colorie, on est heureux, on est innocent. C'est aussi, je dirais, l'inconscience de l'adolescence. Je vais partir, je me casse, être libre, j'en ai assez. Mais c'est la réalité des jeunes adultes qui se rendent compte que la vie n'est pas aussi simple que cela. Mais pour nous qui croyons, Jésus sait et il fera. Marc 4,35, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Jésus ne laissera pas la barque couler. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour couler, mes frères et mes sœurs. Nous ne sommes pas devenus une nouvelle création, n'avons pas été sauvés pour couler. Nous ne sommes pas passés par les eaux du baptême pour que nous coulions, parce que le seul endroit où cela pourrait se passer, c'était là. Nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit, de Dieu vivant, pour que Dieu laisse couler son propre temple. Non. Et Paul avait cette certitude dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé, j'ai la certitude, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » D'autre part, l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, que l'on appelle l'Église, surmontera les persécutions, surmontera les tentations, parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Tout passe. Le ciel et la terre passeront, mais pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ni ses promesses, ni le corps de Christ. Marc 4, 37, 38, il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Cela fait quand même depuis un certain temps que les disciples suivent Jésus. Ils ont été surpris et étonnés par sa manière d'enseigner. Je vais donner une série de références bibliques que je n'ai pas données au vidéoprojecteur, je les dis simplement là. Donc ils ont été surpris et enseignés et étonnés par sa façon d'enseigner parce qu'il enseignait comme ayant autorité dans Marc 1, 22. Ils ont vu cette autorité chasser les démons dans Marc 1, 23, 27, guérir tous les malades dans Marc 1, 30, 34, purifier le lépreux dans Marc 1, 40, 44, mettre sur pied et en marche un paralytique, Marc 1, 12, Marc chapitre 2, versets 1 et 12. Et le plus surprenant, c'est de faire quitter un fonctionnaire de son administration. Lorsque Jésus s'est présenté devant Lévi, il lui a dit « Suis-moi ». Cette sécurité de l'emploi, ce fonctionnaire a laissé ses comptes, il a suivi Jésus. Il est devenu l'évangéliste Matthieu. Voilà tout ce qu'ils ont vu. Pour autant, connaissent-ils vraiment celui qui dort au fond de la barque? Connaissez-vous vraiment celui en qui vous croyez? D'autre part, ont-ils oublié qu'ils sont avec Jésus dans la même barque? Ne croyez pas que Dieu a créé le monde et qu'il nous a laissé tomber. Non, 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 non. Dieu est responsable, c'est un être responsable. Il s'engage lorsqu'il crée, il s'engage lorsqu'il fait, il s'engage lorsqu'il promet, il s'engage quand il parle. Par conséquent, leur sort, le sort des disciples, est aussi lié à leur maître, à Jésus. Que sa présence est leur salut. Lorsque Jésus est avec nous et nous avec lui, que craignons-nous ? Puisqu'aucune circonstance n'échappe à son contrôle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dira l'apôtre Paul. Et Jésus nous a fait cette promesse dans Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a donné l'ordre du départ. Passons sur l'autre rive. Et Jésus a la capacité de sa volonté. En d'autres termes, il peut ce qu'il veut. Nous pouvons avoir des vœux pieux, mais pas toujours pouvoir ce que nous voulons. Le but ici n'est pas seulement l'autre rive, pas simplement de passer de l'autre côté, d'atteindre le but, de toucher ce rocher inaccessible. Le but encore, c'est que les disciples puissent apprendre vraiment qui est Jésus et dans cette connaissance renouvelée et approfondie, d'approfondir leur foi, leur propre foi dans la personne de Jésus, pour lui obéir en tout état de cause et manifester
cette confiance. Ce n'est pas la première fois que Jésus a manifesté sa gloire. D'ailleurs, il a commencé son ministère ainsi, dans Jean chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Au sein de la tempête, les disciples manifestent la frousse. Jésus manifeste sa foi. Celui qui, par son autorité et sa toute-puissance, guérit tous les malades, chasse les démons, manifeste la même autorité et la même toute-puissance sur les éléments naturels. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les épreuves, la foi en Jésus fera toujours la différence. Dans Marc chapitre 4, versets 39 à 40, il se réveilla. Formidable ça. Le Seigneur est fatigué après une journée bien remplie, il s'endort, il sait qu'il est entre les mains du Père. Il se réveilla. Il n'est pas dit, il sursauta. Il se réveilla. Menaça le vent et dit à la mer, il se réveille, il n'est pas dépassé par les éléments, il ne se réveille pas en disant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Non. Il se réveille. Il menace le vent et la mer, droit au but. Silence, tais-toi. Ah, qu'on aimerait que nos enfants puissent, comme le vent et la mer, être dans un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Il ne dit pas pourquoi avez-vous peur. C'est normal que nous ayons peur. Mais ce n'est pas normal que la peur finisse par nous dominer au point de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi et de même mettre notre vie en danger à cause de la peur. Tellement peur, comment n'avez-vous pas de foi? C'est la nuit, c'est la pluie, c'est le vent qui vous a voilé, je suis là. Pas parce que je dors que je ne suis pas là, je suis là. Jésus s'est reposé non seulement parce qu'il est entre les mains du Père, mais parce qu'il sait que la barque est entre les mains de marins expérimentés. Excusez-moi, Dieu nous fait quand même un peu confiance. J'enlève un peu, ça c'est français. Dieu nous fait quand même confiance. Quand Jésus dit à Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Pierre, Dieu lui fait quand même confiance. Oui, quand même. C'est quand même lui qui nous a donné quand même l'intelligence, le bon sens. Donc, il nous fait confiance lorsque nous pilotons un avion. On va décoller, atterrir. Il nous fait confiance. Quand nous faisons un don à l'action missionnaire, on sait que ce don sera utilisé à bon escient. Il nous fait confiance. Dans la gestion de notre temps, il nous fait confiance. Heureusement, il nous fait confiance. Et Jésus a fait confiance. La tempête s'est calmée à l'instant précis où Jésus l'a ordonné. Et Jésus parle à la mer comme il parle aux démons. Tais-toi. Et il est immédiatement obéi. Ainsi, il ne permet ni aux démons, au monde spirituel, ni aux forces de la nature, au monde naturel, de porter atteinte à sa mission. Comment n'avez-vous pas de foi? Étonnante question de la part des disciples, car pour vous et moi, la foi, c'est quoi? C'est se tourner vers Jésus quand même. Et c'est ce qu'ils ont fait. La foi, c'est se tourner vers Jésus. C'est pas toucher le gris-gris. La foi, c'est se tourner vers Jésus. C'est faire appel à lui, c'est rechercher son secours. Alors pourquoi un tel reproche fait à ses disciples? Jésus ne leur reproche pas le fait qu'ils se soient tournés vers lui, mais le fait qu'ils l'ont fait dicté par la peur et non par la foi. Cette peur excessive, démesurée, due à leur manque de foi. Marc 4,40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Pour Jésus, il y a une corrélation évidente entre la peur excessive et le manque de foi. Le manque de confiance en Jésus conduit inévitablement vers une panique déraisonnable, vers une peur paralysante, une peur obsessionnelle. On se lève avec la peur, on vit avec la peur, on dort avec la peur. Et en plus, en ce moment, on nous informe sur la peur. Alors c'est bien. Il y a plus de vaccins pour la peur que pour autre chose. Les miracles de guérison, les démons expulsés ne témoignaient-ils pas déjà de sa souveraineté absolue? Les disciples n'auraient pas dû se conduire ainsi et en conclure que Jésus les avait abandonnés. Ce n'est pas parce qu'il dort que le Seigneur ne veille pas.
Ils auraient dû faire preuve de foi, non pas le réveiller, mais en son nom et par son autorité, parce qu'il était là, eh bien en son nom et par son autorité, de dire à la mer, au vent, silence, tais-toi. Il y avait cette parole de Jésus dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Cette parole, cette affirmation qu'il va leur donner avant de les lancer dans le ministère, dans Marc 16, 17, voici les signes qui accompagneront, ça c'est une certitude, ceux qui auront cru en mon nom. Jésus ne se contenta pas de calmer les éléments, mais il apaisa surtout l'incrédulité dans leur cœur. Non seulement il y avait une tempête sur la mer, mais il y avait une tempête sur leur cerveau. Ils avaient besoin d'être rassurés. Notre plus grand problème, c'est souvent nous et non pas ce qui nous entoure. Comment n'avez-vous pas de foi ? Marc chapitre 4, verset 41, ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. Quel est donc celui-ci ? Vous savez que l'identité est ce qui nous définit. Elle nous permet, ainsi qu'aux autres, de saisir qui nous sommes. De même, l'endroit d'où vient Jésus, ce qu'il est de toute éternité, ce qu'il est devenu un jour de par son incarnation, ce qu'il est maintenant dans la gloire, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, nous éclaire sur sa personne. Pour nous, Jésus est unique. Il n'est pas venu créer une religion, mais il est venu rétablir une relation entre Dieu et nous, relation que nous avions brisée par notre péché. Jésus ne subit rien. Il contrôle tout. Parce qu'il est Dieu, il fait ce que Dieu fait. Jean 10, 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. » Et l'évangéliste Jean conclut son évangile dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et le chapitre 21 confirmera cela. Dans Marc 4, 41, « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Jésus ne rencontra jamais une maladie qu'il ne put guérir, un handicap de naissance qu'il ne put inverser, un démon qu'il ne puisse expulser, une tempête qu'il ne puisse calmer. Par contre, il rencontra des incrédules qu'il ne put convaincre et des pécheurs qu'il ne put convertir. C'est ce qui s'est passé dans sa ville à Nazareth, dans Marc chapitre 6, verset 5. Il ne put faire là, à Nazareth, aucun miracle, sinon guérir quand même quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur incrédulité. Jésus est unique parce qu'il est Seigneur. Il est unique parce qu'il est Seigneur. Et ce titre est très important. Il est Seigneur de tous et de tout. Acte 2, 36, que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre Paul fait ce plaidoyer extraordinaire concernant la seigneurie de Jésus. Dans ce chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens, chapitre 8, il s'est humilié, notre Seigneur. Lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, c'est un Seigneur qui a obéi et qui a donné sa vie. C'est pourquoi aussi Dieu, le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il est Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas nous, les humains, qui faisons Jésus Seigneur, ni les démons, ni la maladie, ni l'épidémie, ni les éléments déchaînés, ni la mort. Jésus est Seigneur, un point c'est tout. Il est Seigneur de tous, il est Seigneur de tout, il est Seigneur. Romains 14, 9, car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Nulle part dans tout le Nouveau Testament, il est question de quelqu'un qui a fait de Jésus le Seigneur. Jamais je n'ai demandé à quelqu'un de faire « je fais de Jésus ton Seigneur ». Je ne l'ai jamais demandé. Dieu le Père, lui, a fait Jésus Seigneur. Et Seigneur de tous. Acte 10, 36, c'est lui le Seigneur de tous. Nulle part, il nous est dit de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Mais nous devons faire de lui notre Sauveur. Mais plutôt
de nous soumettre à sa souveraineté, parce qu'il est de toute façon et de toute manière Seigneur à jamais. Que nous reconnaissions cette souveraineté ou non, que nous nous soumettions à son autorité ou non, Jésus est Seigneur. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous sommes appelés à confesser un fait, Jésus Seigneur, et non de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. C'est un fait, il est Seigneur, établi par Dieu le Père lui-même. Jésus règne à travers tous les siècles, sur toutes les créatures célestes, sur tous les êtres humains, sur toute la faune et sur toute la flore, sur tous les éléments naturels et même sur la mort, il est Seigneur. Sur les inconvertis comme sur les convertis, il est Seigneur. Sur les terroristes comme sur les agents de paix, il est Seigneur, il est Seigneur. Et croyez-moi, il est vraiment Seigneur. C'est ce que Thomas a reconnu dans Jean 20, 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est ce que Pierre aussi confessera dans Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, 12. J'espère que vous savez en qui vous croyez. Votre présence ici témoigne de ça. Moi, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai trouvé le repos de l'esprit et de l'âme. Je sais en qui j'ai placé mon assurance pour ce temps et l'éternité. Et cette certitude-là, personne ne nous l'enlèvera. Même pas un coronavirus, une bactérie, un microbe ou un crabe entier. Qui est Jésus pour vous? Votre réponse ne changera rien à ce qu'il est réellement, mais elle changera tout à ce que vous croirez et vivrez avec lui. En ces temps si troublés, nous avons besoin d'une ferme assurance, d'une certitude inébranlable, d'une conviction profonde. Seul le Seigneur Jésus répond à toutes ces attentes. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu recherches un emploi, tu es en difficulté dans tes études, en difficulté dans ton travail, tu recherches une âme sœur depuis bien longtemps, car tu aspires à briser ta solitude, tu traverses l'inquiétude, la souffrance, la maladie, tes enfants, tes petits-enfants sont au loin. Il y a une certitude pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est Jésus-Christ qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je ne peux pas être au Canada, mais tous les jours j'y suis par la prière. Je ne peux pas être à Paris, mais tous les jours j'y suis par la prière. Je ne peux pas être sur les champs de mission, mais tous les jours nous y sommes par la prière dans ces champs de mission, pour soutenir nos envoyés, soutenir nos frères et nos sœurs persécutés. Oui, Jésus règne sur le temps et l'histoire. Il est au contrôle de toutes les situations. Rien n'échappe à son autorité absolue. Et tout cela est vrai et réel pour tous ceux qui lui appartiennent. Notre vie est précieuse à ses yeux. Une fois que nous appartenons à Jésus, tout peut continuer d'arriver. On peut continuer la traversée. On peut continuer à traverser les tempêtes. Et je pense qu'au milieu de nous, en voyant certaines têtes couronnées, il y en a eu des tempêtes qui ont été traversées. Ça peut être décoiffé, mais on est là. On est là. On a traversé parfois les pires événements, mais ils n'ont pas eu d'emprise sur nous. En Jésus, toutes les tempêtes de nos vies ont trouvé leur maître. Je voudrais conclure en rappelant ceci, c'est que l'évangéliste Marc commence son évangile par ces mots, Marc chapitre 1er, verset 1er, commencement de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au milieu de son évangile, il place la confession de l'apôtre Pierre dans Marc 8, 29, « Tu es le Christ, le Messie, l'envoyé ». Et il termine son évangile par la confession d'un officier romain dans Marc 15, 39, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu parce qu'il a calmé la tempête. Il est surtout le Fils de Dieu parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que lui seul pouvait parfaitement accomplir ce salut de l'humanité, ôter notre péché sur la croix. Et parce qu'il est Seigneur, alors Jésus est le sauveur de l'humanité. Avec Jésus, nous n'avons rien à craindre. Je peux avoir peur, j'ai eu peur. Mais ce n'est pas la peur qui doit nous dominer et nous conduire. Après le moment de la peur, nous devons nous tourner vers le Seigneur, celui qui terrasse toutes les peurs, au-delà des difficultés et des problèmes.
il est là. 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Car on ne saurait comparer les souffrances du temps présent par rapport à la gloire à venir, dira un autre apôtre. Vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est formidable de pouvoir s'appuyer sur des frères et des sœurs qui sont affermis, inébranlables dans la foi. Il y a des moments où nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de vos prières, besoin de votre soutien, besoin des mots d'encouragement. On attend toujours du pasteur un SMS, un mail, un message, un appel. Mais vos pasteurs aussi sont heureux quand ils reçoivent un petit mail, un petit message. Merci pour eux. Merci d'être ensemble autour de ce Seigneur. La foi qui sauve se manifeste dans la soumission absolue à la souveraineté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la foi qui sauve conduit à la foi en action au nom de Jésus pour contempler sa gloire, se manifester au sein de nos tempêtes. Et ce dernier verset dans Marc 16, 20, et les disciples s'en allèrent prêcher, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Ce n'est pas ce que vous vivez qui aura le dernier mot. Ce n'est pas ce que vous traversez qui aura le dernier mot. Osons la foi en Jésus. Osons nous soumettre à l'autorité, à la seigneurie, à la souveraineté de Jésus. Osons lui faire confiance. Osons tout lui abandonner. Osons lui remettre notre vie, nos projets. Osons la foi en Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'objet de notre foi. Merci Seigneur Jésus d'être celui qui nourrit, fortifie, encourage, instruit notre foi. Te bénissons Seigneur Jésus pour ce si grand salut, pour nos péchés qui ont été ôtés, pour notre nom inscrit dans le livre de vie. Et nous te louons parce que dans les eaux du baptême, tu t'es engagé avec nous comme nous nous sommes engagés avec toi. Et désormais, nous passons d'une rive à l'autre. J'ai déjà parcouru un bon grand bout de chemin avec toi, Seigneur. Et l'autre rive approche. Mais je sais que tu es là. Tu es ma paix. Et pour toutes celles et pour tous ceux qui luttent, pour celles et ceux qui en ce moment sont dans la tempête, pour celles et ceux dont les vagues se jettent dans leur barque, ton Église prie et réclame, Seigneur, la guérison, la victoire, la délivrance, ton autorité, ta seigneurie. Fais ce que tu veux. Glorifie-toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.